avec Tania. C'est que du bonheur également avec Christina Tatarletti. Bonjour Christina. Bonjour Tania. Oui, le soleil nous buste, Il nous booste. Nous Boost. Pas buste. Il nous buste. Ce soleil. On commence par un apprentissage. Merci Tania. Mais alors, c'est avec grand plaisir. C'est l'apprentissage de la langue anglaise. Alors, dans le cas précis, le boost. Ça tombe bien, Christina, parce qu'aujourd'hui, vous êtes venue nous parler en quelques mots, on va dire, en prémisse à notre émission du 4 mars. Vous êtes venue nous parler de plurilinguisme, parce que c'est vrai qu'en Suisse, nous vivons, nous grandissons, nous nous élevons dans un contexte plurilingue. Oui, c'est vrai que historiquement, nous avons déjà pas mal de langues et qui demandent une cohabitation entre leurs habitants. Vous avez grandi au Tessin. J'ai grandi, oui, avec la langue italienne. Et au Tessin, vous ne parliez que le tessinois. Alors, il y avait l'italien et le tessinois. Ah, les deux. Et puis peut-être la passion des langues m'est venue parce que quand j'allais à l'école primaire, c'était une époque qui interdisait aux familles de parler le patois tessinois. Oui. Et donc mes parents, très obéissants, ils m'ont pas parlé le dialecte, le patois. Et donc voilà, je suis un peu frustrée parce que le patois c'est une très belle langue. Ma mère le parle très très bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent aussi l'interviewer, mais malheureusement, je peux pas le parler. Je le comprends. Ma sœur, qui est née 10 ans après, elle le parle, elle le comprend. Parce que là, c'était à nouveau autorisé. Si, c'était plutôt encouragé. Est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la situation au Tessin? Alors, c'est vrai qu'on encourage beaucoup. Il y a même un dictionnaire du dialecte qui avance lettre par lettre. Il avance très lentement. Non, il est très encouragé. Mais c'est vrai que dans la pratique... ça aide à qu'une langue ne se perd pas. Oui, bien sûr, c'est notre patrimoine aussi, forcément. Mais ça diminue. Mais il y a un revival. Et donc, c'est vrai que l'idée aussi de Fribourg, la chance que nous avons à Fribourg avec le bilinguisme. Et puis après, le plurilinguisme, c'est aussi la chance que nous avons d'entendre dans la rue, dans les bus, dans les écoles, plusieurs langues. Absolument. Mais c'est vrai qu'on a été un peu, on va dire, étonnés, si c'est pas pour dire choqués, de la nouvelle qui est tombée de Soleure, où ce village Egerkingen, qui interdit aux élèves de parler une autre langue que l'allemand. Ça fait quand même un petit peu peur. Alors, je peux te comprendre, Tania, ça peut faire un petit peu peur. C'est vrai que je trouve que c'est bien d'avoir des initiatives comme ça pour qu'on puisse débattre et s'intéresser au thème. Alors maintenant, eux, ils mettent sur la table ce thème dans leurs écoles. Ils n'auront plus le droit de parler une autre langue que le dialecte et l'allemand. Oui. Ouais. Dans l'enceinte du bâtiment. Dans même l'enceinte du bâtiment. Même à la récré, ça veut dire. Oui, c'est vrai. Okay. Mais c'est vrai que si on va maintenant dans certaines écoles où il y a beaucoup d'élèves qui parlent d'autres langues, aussi à Fribourg, en particulier dans certains quartiers, même dans même à Bulle, à Juneville. Si dans ma classe, j'ai beaucoup d'élèves qui parlent la même langue, je peux penser au portugais, je peux penser à l'érythréen. Donc les enfants, s'ils commencent à parler dans leur langue, mais l'apprentissage dans la langue d'accueil, il est très, très, très lent. Il est très, très lent et ça empêche d'avoir après le plaisir d'avancer dans cette langue. Et ça, on le verra dans la prochaine émission. C'est sûr, il y a une langue majoritaire. Alors, avec des petits-enfants, c'est vrai, pour l'entrée à l'école, ceux qui ont 3, 4, 5 ans, là, c'est très important que les communes accueillent aussi ce besoin d'apprentissage dans leur langue d'origine. Parce que la langue majoritaire, celle qui est parlée le plus, doit aussi être soutenue. Autrement, il ne pourra pas apprendre bien la deuxième langue. C'est ça.
Donc là, il y a tout un effort à faire qui se fait déjà. Beaucoup, ce sont les communautés, les associations étrangères qui organisent des cours pour que les enfants, même la communauté italienne aussi, oui. Il y a la communauté portugaise, turque, qui organisent des cours. Donc pour les petits-enfants, je pense qu'il y a tout cet effort-là à faire, mais c'est une chance. Après, pour les plus grands, je peux comprendre que pour faire un encouragement, pas seulement avec les mots et avec le vent, parce que vous savez que des fois les mots, ça peut devenir que du vent. Absolument. C'est difficile d'encourager à faire cet apprentissage. Voilà, je vois une commune qui met un stop, une limite claire. C'est toujours comment elle est faite cette information-là. Si cette information, elle tombe comme une douche froide, j'espère que la commune, je ne sais pas, a convoqué, a fait une discussion, explique, en tout cas, tout. La maire, Johanna Bartholdi, elle dit « Notre école est très hétérogène ». Oui, voilà. C'est une femme syndic. Oui, absolument. Oui. Mais je pense qu'elle doit savoir que c'est pas la seule en Suisse. Et que, est-ce que la vision aussi, de voir ça comme une chance. Moi, c'est bien aussi que les enfants qui parlent allemand peuvent apprendre aussi un peu de portugais, un peu de turc, voilà. Parce que le cerveau qui apprend différentes langues dans l'enfance, mais c'est un cerveau beaucoup plus agile. Il gagnera dans tous les métiers, même s'il va faire que les mathématiques. Mais c'est vrai que cette règle, elle est quand même... Il y a quelque chose que je comprends pas, je dois quand même vous dire, Christina. Donc ça veut dire que ces élèves, parmi ces 3300 habitants, à Soleure, ils n'ont pas le droit de parler une autre langue, attendez, je réfléchis bien, que l'allemand ou le dialecte qui se parle à Soleure. Mais de toute façon, à l'école, ce sont de toute façon les langues qui sont utilisées dans les cours. Ça veut dire qu'en fait, dans les interactions que les élèves pourraient avoir entre eux, on leur interdit de parler leur langue d'origine, leur langue maternelle. Oui, mais c'est à cause du nombre. Moi-même, des fois, j'ai assisté, c'est-à-dire, je vois que si sur une classe, les 2/3 parlent la même langue, la deuxième langue. Et donc, tu vois, pour tout, passe-moi la gomme. Oui. Tu vois, et que c'est des choses basiques pour apprendre en allemand, tu vois. Oui. Tu vois, donc c'est très... Mais quand aller jusqu'à... Parce qu'il y aura réprimande, quand même. Oui, s'ils parlent en portugais, en érythréen, on est bien d'accord. En turc, ils auront 10 leçons d'allemand. Mais ils vont engager un mec qui va venir écouter et puis dire « Attention, t'as parlé en portugais, toi, 10 heures de colle d'allemand ». Non, mais sérieux, Christina. Oui. Je comprends qu'on peut l'entendre comme ça. Moi, je l'entends vraiment de notre côté. Oui. Et c'est comme... Je vous embête un peu. Oui. Je suis un peu l'avocat du diable. Mais oui, mais j'espère, parce que je ne suis pas non plus sûre. Ah oui, moi, des fois, j'ai une vision un peu idéale aussi. Mais je crois que c'est bien de traiter ces thèmes-là et puis voir... par exemple, des cours comme ça, le premier pourrait être vraiment un encouragement. Donc, on l'offre. Ça veut dire, et puis seulement après, on commence à le payer aussi. Vous voyez, comment dire, comme conséquence. Parce que, voilà, on sait que dans la nature humaine, on a besoin d'être encouragé d'abord, d'être rassuré. Et si cette étape-là est faite, il y a très peu... Le reste suit, quoi. Le reste suit. Mais peut-être, pour certains, c'est des personnes... Des fois, c'est vraiment seulement 1 ou 2 personnes. Voilà, peut-être il y a besoin d'arriver jusqu'à l'obligation de faire un cours. Alors là, après, j'espère que le prof aura la capacité de rebondir sur cette opportunité. Oui, pas sans de ne pas le voir comme une malchance, mais de le voir comme une chance. Absolument. On parlera alors plus en détail de ce thème lors de notre émission du vendredi 4 mars, Christina. D'ici là, j'imagine que vous arpentez le canton avec l'éducation familiale. Oui, les ateliers sont démarrés. Il y a toujours aussi l'atelier à partir du sel, au musée du sel. C'est le samedi 20 février. Samedi matin, ouvert aux parents et aux grands-parents au musée du sel. Ça se trouve où, ça, exactement? Le musée d'histoire naturelle. Oui. C'est tout au fond de Pérol, à Fribourg.
Est-ce que c'est... Près du jardin botanique. C'est près du jardin botanique. Voilà, exactement. Donc ça, c'est cette exposition sur le sel. Si on a bien sûr des questions à vous poser, si on a envie d'avoir plus d'informations concernant les différents ateliers que vous proposez, on peut se rendre sur le site www.educationfamiliale.ch. Un grand merci, Christina. Merci Tania, Adios. Merci à toutes les questions. Adios, au revoir, adeu, Adeu. Yakchamlar. Mais qu'est-ce que c'est ça comme langue? Et voilà, c'est différentes langues pour se saluer. Que l'on parle en Suisse. Gule gule. Gule gule, comme c'est Ça joli. c'est un turc, c'est très joli. Gule gule. Est-ce que c'est vrai? En effet, je me suis trompée. Yakchamlar, on le dit le soir. Ok. Donc maintenant, on peut dire gule gule. Eh bien, gule gule, ma chère Christina, à vendredi 4 mars.